Il existe des moments où un pays entier retient son souffle. Des moments où une simple rumeur suffit à faire trembler les réseaux sociaux, les salons feutrés, les débats de rue et même les discussions familiales. Et parfois, ces moments ne concernent ni une crise économique, ni une menace sécuritaire, ni un discours politique majeur, mais la vie privée de ceux qui gouvernent. Depuis quelque temps, un nom revient avec insistance dans les conversations numériques au Sénégal et bien au-delà de ses frontières, Marie Cohne Faye. Première dame du Sénégal. Femme du président Bassirou Diomaye Faye. Figure discrète, élégante, presque silencieuse depuis l'accession de son époux au pouvoir. Un silence qui, pour certains, est devenu trop lourd pour être ignoré. Une question, dérangeante, persistante, presque taboue, circule désormais avec insistance. Marie Cohne Faye serait-elle en train de divorcer avec le président du Sénégal? Aucune annonce officielle. Aucune déclaration publique. Aucun communiqué présidentiel. Et pourtant, la rumeur enfle. Elle grossit. Elle se transforme. Elle se nourrit d'images, d'absences, de suppositions, de lectures entre les lignes. Dans un pays où la fonction présidentielle est scrutée jusque dans les moindres détails, où la première dame est perçue comme un symbole de stabilité, cette simple hypothèse agit comme une onde de choc. Pourquoi maintenant? Pourquoi Marie Cohne Faye? Pourquoi cette rumeur prend-elle une ampleur aussi spectaculaire? Aujourd'hui, cette vidéo ne va pas juger. Elle ne va pas affirmer. Elle ne va pas condamner. Elle va analyser. Elle va décrypter. Elle va mettre en lumière les raisons profondes pour lesquelles une telle rumeur a pu naître, et surtout ce qu'elle révèle sur le pouvoir, l'opinion publique et le poids que porte une première dame dans l'ombre du président. Car parfois, derrière une rumeur, se cache une vérité plus complexe que ce que l'on imagine. Alors retrouve-moi tout juste après le générique pour plus de détails. Depuis l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État sénégalais, le pays vit une période de transformation politique intense. Une transition porteuse d'espoir, de rupture, de fortes attentes populaires. Mais derrière l'homme d'État, derrière la fonction présidentielle, il y a une vie personnelle souvent méconnue, souvent protégée, et parfois exposée malgré elle. Marie Cohne Faye n'a jamais cherché la lumière. Contrairement à d'autres premières dames africaines, elle n'a pas multiplié les discours, les grandes apparitions médiatiques ou les prises de position publiques. Cette discrétion, longtemps perçue comme une marque de dignité et de sobriété, est devenue avec le temps un terrain fertile pour les interprétations. Les premières spéculations sont nées d'un constat simple, sa rare présence aux côtés du président lors de certains événements officiels. Pour certains internautes, cette absence répétée n'est pas anodine. Elle serait le signe d'un malaise, d'une distance, voire d'une séparation en coulisses. D'autres rappellent pourtant que la discrétion n'est pas synonyme de rupture, et que chaque couple présidentiel fonctionne selon ses propres équilibres. Mais à l'ère des réseaux sociaux, la nuance se perd rapidement. Une photo devient une preuve. Une absence devient un message. Un silence devient une confirmation. Très vite, les spéculations se multiplient. Tensions conjugales, incompatibilité avec la vie publique, pression du pouvoir, choix personnels difficiles à concilier avec le rôle de première dame. Certains analystes vont plus loin et évoquent le poids écrasant de la fonction présidentielle sur la cellule familiale. Être l'épouse du président, ce n'est pas seulement partager une vie de couple. C'est accepter une exposition permanente, des critiques constantes, des attentes irréalistes et parfois une mise à distance de sa propre identité. Dans cette lecture, Marie Cohne Faye apparaîtrait comme une femme confrontée à un dilemme silencieux. Préserver son intimité et sa dignité personnelle. Ou se plier aux exigences symboliques du rôle de première dame. D'autres voix rappellent que le Sénégal reste une société où la vie privée des dirigeants est paradoxale, officiellement respectée, mais officieusement scrutée sans relâche. Chaque geste devient politique. Chaque absence devient suspecte. Chaque silence devient interprétation. La rumeur de divorce, qu'elle soit fondée ou non, révèle surtout une chose, la fragilité de la frontière entre vie privée et vie publique lorsqu'on accède au sommet de l'État. Elle montre à quel point une femme peut se retrouver au centre d'un débat national sans jamais avoir pris la parole. Il est crucial de le rappeler avec force. Aucune source officielle n'a confirmé l'existence d'un divorce ou d'une procédure de séparation entre Marie Cohne Faye et le président Bassirou Diomaye Faye.
Tout ce qui circule relève du commentaire populaire, de l'analyse subjective et parfois de la recherche de sensationnel. Mais même sans confirmation, cette rumeur a déjà un impact. Elle alimente les discussions. Elle divise l'opinion. Elle soulève des questions profondes sur le rôle de la première dame, sur la place de la femme dans l'exercice du pouvoir, et sur notre rapport collectif à l'intimité des dirigeants. Et au milieu de ce tumulte médiatique, une figure reste silencieuse, Marie Conne Faye elle-même. Un silence qui peut être interprété de mille façons, mais qui peut aussi être une stratégie de protection, une manière de préserver ce qui reste personnel dans un monde où tout devient public. Qu'il s'agisse d'une simple rumeur ou d'une réalité encore inconnue, cette histoire autour de Marie Conne Faye pose une question essentielle. Avons-nous encore le droit au silence lorsqu'on devient un symbole national ? La première dame du Sénégal, par sa discrétion même, a involontairement déclenché un débat national. Non pas par ses paroles, mais par son absence. Non pas par ses déclarations, mais par son silence. Et cela en dit long sur notre époque. Dans un monde dominé par le buzz, l'immédiateté et la spéculation, la vérité devient souvent secondaire face à la viralité. Pourtant, il est fondamental de rappeler que derrière chaque fonction, chaque titre, chaque image officielle, il y a des êtres humains, avec leurs choix, leurs limites et leurs combats intimes. Marie Conne Faye reste, avant tout, une femme. Bassirou Diomaye Faye reste, avant tout, un homme. Et leur vie privée ne devrait jamais être un tribunal public sans preuve. Cette rumeur nous invite donc à réfléchir, à prendre du recul, à distinguer l'analyse du jugement, et à comprendre que parfois, le silence n'est pas un aveu, mais une forme de résistance.